Cette capsule présente comment créer une carte narrative, un formulaire d'enquête et une application web. Nous allons débuter la création d'une carte narrative à l'aide d'un nouvel outil de création de récits cartographiques d'Esri, ArcGIS Story Maps. Nouvel outil, car Esri a lancé en juillet 2019 cette nouvelle version qui à terme remplacera la première version Classic Story Maps. Il est toujours possible de créer des cartes narratives à l'aide de Classic Story Maps, et ce jusqu'en 2024. Mais les efforts de développement sont maintenant tournés vers le nouvel outil ArcGIS Story Maps. Cette nouvelle version est plus intuitive et permet l'utilisation de plus d'un gabarit dans un même récit, contrairement au Classic Story Maps, où l'on doit choisir parmi l'un des 7 gabarits qu'on devra conserver tout au long de son récit. Le nouveau ArcGIS Story Maps est tout de même en développement et n'offre pas encore autant de choix de gabarits et de fonctionnalités que dans Classic Story Maps. Une fois connecté à votre compte UL ou personnel, vous pouvez facilement démarrer votre récit en cliquant sur Nouveau récit. Vous êtes alors invité à débuter votre récit à partir d'une page vierge ou de l'un des 3 gabarits proposés, soit compartiment latéral, Map Tour sous forme de visite guidée ou Map Tour sous forme d'exploration. Pour notre exemple, je vais choisir compartiment latéral. Le bouton Apparence nous permet de modifier l'apparence de la page couverture et de l'ensemble du récit. Toute modification est sauvegardée automatiquement. Le bouton aperçu permet de prévisualiser son récit sur l'écran d'un téléphone mobile, d'une tablette ou d'un ordinateur. Après avoir ajouté un titre et un sous-titre, on peut ajouter une image à la page couverture à partir d'une image sur le web ou d'une image locale sur votre poste. Il suffit ensuite de faire défiler la page pour arriver à la première diapo du compartiment latéral. Pour l'exemple, je vais modifier la mise en page du compartiment latéral en optant pour le volet flottant. Je peux modifier la mise en page du volet et son positionnement sur la diapo. En cliquant sur le bouton plus, je peux ajouter du contenu dans mon volet, soit du texte, un bouton pour accomplir une action, un séparateur, une carte, une image, une vidéo, un enregistrement audio et intégrer une page web ou une application existante. Dans le cas présent, je vais opter pour du texte que j'ai copié à partir d'un document Word. Pour la diapo, on peut choisir entre une image, une vidéo, une carte ou un contenu web existant. Je vais ajouter une image. On peut ajouter une deuxième diapo en cliquant sur le bouton plus situé dans le coin inférieur droit de l'écran. Je vais ajouter de nouveau une image pour la diapo et pour le volet, je vais encore ajouter du texte, mais cette fois-ci en y intégrant une image. Pour ma troisième diapositive, j'ai ajouté une nouvelle image et une vidéo disponible sur le web dans le volet. Pour ma quatrième diapo, je vais ajouter une carte préalablement publiée dans ArcGIS Online. Je peux choisir parmi mes propres cartes, mes cartes favorites, celles partagées avec moi, ou bien parmi Living Atlas, qui est une collection de cartes, de scènes, d'applications et d'ensemble de données du monde entier organisées par Esri. Je vais utiliser ma carte géoréférencée de Franklin et définir son étendue géographique qui s'affichera dans la diapo. Après avoir ajouté du texte, on peut ajouter un bouton qui déclenchera une action sur la carte. Je vais ajouter l'action de me rendre à York Factory sur la carte. Pour ce faire, je vais d'abord décrire l'action et ensuite indiquer sur la carte où se trouve York Factory. L'action du bouton permettra au lecteur de se déplacer directement à York Factory sur la carte. Avec ArcGIS Story Maps, on peut changer de gabarit de présentation en cours de route. Ainsi, je peux utiliser le Map Tour pour illustrer mon récit sous forme de visite guidée à l'aide d'images ou de photos géolocalisées. Pour des images non géolocalisées, je devrais les localiser tour à tour sur une carte. Le résultat final permettra au lecteur de suivre votre histoire en parcourant chacune des images. Pour terminer, n'oubliez pas d'ajouter vos crédits à la fin de votre récit. Pour l'acquisition de vos données sur le terrain, il existe plusieurs applications mobiles gratuites qui permettent de le faire. Chez Esri, les 2 principales applications sont Collector et Survey 123. Collector est orienté carte, c'est-à-dire qu'une carte s'ouvre, vous entrez une position et les données descriptives qui s'y rattachent. Survey 123 est orienté formulaire, c'est-à-dire qu'un formulaire s'ouvre pour y saisir des données, dont la position.
Comme exemple, voyons comment nous pourrions créer un formulaire pour la saisie des données des œuvres d'art public que l'on retrouve sur le campus de l'Université Laval. Connectez-vous à la page web de Survey 123 pour créer votre formulaire. Cliquez sur Nouvelle enquête et choisir Utilisation du concepteur web. Saisir un nom et des balises pour créer votre enquête. Par la suite, ajoutez les différents modules que vous avez besoin pour créer votre enquête. Choisir texte uniligne pour mettre le créateur de l'œuvre. Ajoutez ensuite le nombre de champs nécessaires à la création de votre enquête. Par exemple, choisir menu déroulant pour le type d'œuvre. Saisir les choix possibles pour les types d'œuvres. Par la suite, vous pourrez ajouter autant de champs que nécessaire pour compléter votre enquête. Voici le formulaire d'enquête complet. Il comprend le nom du créateur de l'œuvre. Remarquez que nous avons mis ce champ obligatoire. L'année de création de l'œuvre. Il est possible de stocker la date sous la forme jour, mois, année ou uniquement l'année. La liste déroulante du type d'œuvre. Nous avons ajouté un champ permettant de prendre une photographie ou de sélectionner une image sur votre ordinateur. Et pour terminer, nous avons ajouté la position de votre téléphone qui correspond à la position de l'œuvre. Cliquez sur Aperçu pour visualiser l'enquête. Vous pouvez maintenant saisir les informations dans le formulaire. Vous pouvez visualiser le formulaire dans le format ordinateur, téléphone ou tablette. Il ne vous reste maintenant qu'à publier votre enquête et à l'utiliser avec votre appareil mobile. Vous devrez au préalable installer l'application Survey 123. En vous connectant à votre compte, vous aurez accès à vos enquêtes. Voyons maintenant comment créer une application web avec Experience Builder. Pour ce faire, nous utiliserons les données des œuvres d'art publiques de la plateforme Kalos des collections numériques de la bibliothèque de l'Université Laval. Présentement, les œuvres sont représentées sur une carte que l'on peut cliquer pour obtenir l'auteur, le nom et la date de l'œuvre, ainsi qu'une imagette qui l'illustre. Les données nous sont livrées dans le format CSV que l'on transforme en une table d'une géodatabase. À partir des coordonnées X et Y, des latitudes et longitudes, il est possible de créer un fichier de points. Nous les représentons par une couleur par type d'œuvre. Les bâtiments du campus sont également ajoutés à la carte. Renommez le nom des couches dans la table des matières. La carte publiée dans ArcGIS Online utilisera la même symbologie et les mêmes étiquettes. Il est recommandé de publier vos couches à partir d'ArcMap ou ArcGIS Pro. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte ArcGIS Online et partagez une webmap. Saisir des informations comme le nom, un résumé, des balises qui vous permettent de retrouver facilement la carte. Ensuite, il ne vous reste qu'à cliquer sur Partager pour générer la webmap dans votre compte ArcGIS Online. À l'aide d'un furteur web, connectez-vous à votre compte ArcGIS Online. Dans Contenu, vous retrouverez la webmap ainsi que les données, un feature layer. Ouvrez la webmap afin de la modifier. Nous allons configurer la fenêtre contextuelle qui affiche les attributs des œuvres d'art. Vous remarquerez que la carte est identique à la carte publiée avec ArcGIS Pro. La même symbologie est utilisée et les mêmes noms sont également utilisés. Cliquez sur les trois petits points « Configurer la fenêtre contextuelle » pour venir changer les informations qui seront affichées.
Nous souhaitons afficher l'auteur comme titre de l'élément. Choisir ici créateur de l'œuvre. On supprime ceci. Et on souhaite également afficher le titre de l'œuvre et la date de création. Vous pouvez renommer ici les différents champs. Nous ajouterons également à la fenêtre contextuelle l'image. Donc, nous ajouterons ici l'URL de l'image. Également, l'URL de la page qui décrit l'œuvre. Supprimez ici le titre de l'image. Cliquez maintenant sur un point pour obtenir les informations sur une œuvre. En cliquant sur l'image, vous ouvrez un hyperlien vers la page qui décrit cette œuvre. Enregistrez la carte et allons maintenant construire l'application avec Experience Builder. Cliquez sur Créer pour créer une nouvelle application. Nous sélectionnerons le modèle Boîte à options. Cliquez sur la carte pour insérer notre carte web. Cliquez ensuite sur la liste pour venir la configurer. Sélectionnez les données. Et double-cliquez pour modifier le titre. Vous pourrez avoir accès aux attributs en cliquant sur la petite base de données. Donc ici, on veut mettre le créateur. Par la suite, on aimerait mettre le titre et la date. Ici, on souhaiterait mettre l'imagette, choisir une source d'image dynamique afin de pouvoir choisir un champ. Prendre URL image. Pour terminer, mettons la description en infobulle. Choisissons maintenant la carte web. Sélectionnez une carte. Ajoutons maintenant des actions associées à la liste. Nous aimerions que le point associé à l'œuvre clignote sur la carte et zoome sur celle-ci lorsque nous le sélectionnons. Pour terminer, ajoutez un titre, un logo et les couleurs de l'université. Une fois terminé, enregistrez l'application, la publier et cliquez sur Aperçu pour la visualiser. Cliquez sur une œuvre de la liste et la carte zoome sur l'œuvre et la sélectionne. Pour conclure, Stefano Biondo et moi-même, Suzy Larrivée, espérons que vous avez apprécié cette capsule. Si vous êtes membre de la communauté universitaire et souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page web du Centre Géostat qui présente les services offerts pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets, allant de la cueillette jusqu'à la diffusion de vos données géospatiales.